En ce début d'année 2022, je tiens à vous adresser à toutes, à tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de bonheur, de réussite et de santé. La situation sanitaire que nous traversons ne permet pas cette année encore l'organisation de la traditionnelle cérémonie de vœux, moment d'échange et de partage auquel je suis pourtant très attaché. J'ai tout de même souhaité m'adresser à vous à travers cette rétrospective des projets, des réalisations de l'année qui vient de s'écouler. Le contexte actuel vient nous rappeler l'importance pour une commune comme la nôtre de disposer d'une offre de soins de proximité. Il est essentiel de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir consulter rapidement quand il en a besoin. Notre pôle médical regroupe aujourd'hui de nombreux professionnels de santé. Ils ont été rejoints cette année par le docteur Tristan Bund, médecin généraliste, et par Clotilde Lormier, psychologue, qui se sont installés aux côtés du docteur Anne-Laure Husson. Un troisième médecin généraliste, un podologue pédicure et une orthophoniste vont également venir exercer prochainement dans notre commune. Et je sais que nous saurons leur réserver le meilleur accueil. Je souhaite remercier les membres du CCAS qui assurent une veille active auprès de nos aînés et contribuent ainsi à maintenir un lien social indispensable. Le traditionnel repas de fin d'année a pu être organisé cette année et a permis à nos anciens de se retrouver dans une très bonne ambiance. Des bons d'achat ont été distribués à tous ceux qui ne pouvaient pas participer. Des cadeaux ont également été offerts aux pensionnaires de notre maison de retraite. L'année 2021 a été marquée par les travaux réalisés à l'école. De nouveaux sanitaires accessibles, une nouvelle infirmerie et un local ménage ont été aménagés. La clôture et le portail de la cour ont été remplacés. Ces travaux viennent compléter les réalisations des années précédentes dont l'objectif est d'améliorer les conditions dans lesquelles sont accueillis les enfants. La commune a fait l'acquisition de tablettes qui permettront de développer les compétences numériques des élèves et faciliter ainsi la communication avec les parents. Lors du dernier conseil municipal, nous avons décidé de baisser les tarifs de la restauration scolaire. Avec le soutien de l'État, nous avons fait le choix de permettre à plus de 70% des enfants inscrits à la cantine de manger pour un montant maximum de 1 €, soit une économie de plus de 500 € par année scolaire. Cette mesure poursuit un double objectif, permettre à tous les enfants de bénéficier d'au moins un repas complet et équilibré par jour, et réduire le montant des factures pour tous les parents. Ainsi, la municipalité poursuit ses efforts pour préserver le pouvoir d'achat des habitants. À titre d'exemple, le chèque loisirs, sport et culture sera renouvelé en 2022. Cette aide financière d'un montant de 30 € a été accordée cette année à 72 enfants et a permis de participer aux frais d'inscription dans une association communale. Nos associations contribuent au dynamisme de notre commune et la municipalité poursuivra son engagement à leur côté, en apportant un soutien financier essentiel et en mettant à disposition des infrastructures de qualité. En décembre dernier, notre investissement dans le sport a été récompensé par l'obtention du label Ville sportive, véritable reconnaissance pour notre commune. Je tiens à remercier tous les bénévoles et toutes celles et ceux qui donnent de leur temps et font vivre nos associations. Un nouvel équipement verra le jour en 2022. En effet, nous travaillons sur la réalisation d'un pump track et skatepark qui seront implantés à proximité du collège. Ce site répondra, j'en suis sûr, aux attentes des débutants et des pratiquants plus confirmés qui ont été associés à la conception. Nous avons souhaité cette année développer encore les animations communales. Ainsi, à l'occasion des festivités du 14 juillet, des marchés nocturnes, d'Halloween et de la Saint-Nicolas, nous avons pu nous retrouver dans une ambiance festive et conviviale et profiter des nombreuses animations gratuites proposées. Ces festivités ont rencontré un grand succès et je souhaite pouvoir les renouveler. La fête de la culture, organisée à l'occasion du 5e anniversaire du pôle culturel, a également été un événement marquant. Afin de préserver ce bâtiment, emblématique de l'architecture et de la reconstruction, la façade du pôle a été entièrement rénovée cette année. La protection de l'environnement est un défi majeur. C'est pour moi une ligne directrice que nous devons prendre en compte dans la mise en œuvre de tous nos projets. Avec le soutien de nos partenaires, nous avons engagé un audit qui permettra d'améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux. Ce travail débutera cette année à l'école. Une étude a également été lancée afin d'améliorer la gestion des eaux de ruissellement. En effet, il est important de permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer directement dans le sol et nous devons repenser l'aménagement des espaces publics.
Afin de réduire notre consommation d'énergie, nous finalisons les travaux de modernisation du parc d'éclairage public communal. Ces travaux conséquents permettront d'améliorer la qualité de nos installations, de préserver le ciel nocturne et la biodiversité et de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Notre cadre de vie contribue à notre épanouissement quotidien et à l'attractivité de notre commune. La municipalité engage chaque année un programme conséquent d'entretien de nos voiries et d'enfouissement des réseaux électriques et télécoms. L'étude d'aménagement de bourg sur laquelle nous travaillons doit permettre de définir les grandes orientations qui permettront de dynamiser le centre-bourg, d'améliorer la sécurité des usagers et la qualité des espaces publics. L'embellissement de notre commune passe également par le fleurissement et l'entretien des espaces verts réalisés par les services techniques municipaux. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Corcieux s'illumine grâce aux nombreuses décorations installées pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de souhaiter une nouvelle fois la bienvenue aux commerçants et artisans qui se sont installés à Corcieux. Nos commerces et l'ensemble des professionnels traversent des moments difficiles. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable de leur apporter notre soutien et de consommer local. Je tiens également à adresser tous mes remerciements à nos partenaires institutionnels qui contribuent au financement de nos projets. L'État, la région Grand Est, le Conseil départemental des Vosges, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le PETR, le pays de la Déodacie. Ils nous apportent un appui et un soutien financier indispensable. Je remercie les conseillers municipaux qui s'investissent à mes côtés, le personnel municipal et toutes celles et ceux qui s'investissent au quotidien pour Corcieux, pour que notre commune demeure un village où il fait bon vivre ensemble. Je renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Merci, à bientôt.